Pourquoi appelons-nous la naissance d'un bébé le miracle de la vie? Cette expression résonne avec l'émerveillement et l'émotion qui accompagnent l'arrivée d'une nouvelle vie dans le monde. Cependant, en vieillissant, nous nous habituons souvent à la routine et nous nous contentons de choses que nous considérons comme communes. À quel moment avons-nous cessé de voir notre propre existence comme quelque chose d'extraordinaire? Dès notre naissance, on nous encourageait à croire que nous étions capables d'atteindre et de réaliser tout ce que nous désirions. Mais maintenant, en tant qu'adultes, vivons-nous réellement selon nos désirs les plus profonds? Ou à un moment donné de notre voyage, avons-nous réduit nos attentes de tout à quelque chose et accepté moins que ce que nous désirions vraiment? La façon dont nous nous réveillons et commençons notre journée influence grandement notre succès et les développements dans divers domaines de la vie. Ce sont des questions pertinentes qui méritent notre réflexion. Cette vidéo n'est pas seulement pour ceux qui luttent pour se lever tôt. Même si vous ne rencontrez pas ce problème, le contenu peut aider à remodeler votre façon d'aborder le début de votre journée. Le simple changement dans la façon dont nous nous réveillons peut catalyser des améliorations dans n'importe quel aspect de notre vie, de manière que nous n'imaginons même pas. Les stoïciens accordaient une grande valeur à chaque matin, et Marc Aurèle, le dernier grand stoïcien, en était conscient. Dans cette vidéo, nous explorerons la sagesse de Marc Aurèle et aborderons 10 actions que nous pouvons adopter pour nous réveiller tôt et avec énergie. Avant de continuer, je tiens à souligner que vous pouvez soutenir notre travail en devenant membre de la chaîne. Le lien est disponible dans le premier commentaire épinglé. La meilleure façon de nous aider est de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec un ami. Et le meilleur de tout, c'est gratuit. Maintenant, poursuivons ce contenu extraordinaire. Marc Aurèle a affirmé « Tout, du cheval à la vigne, a été créé dans un but. Quelle est la mission pour laquelle vous avez été créé ?» Le concept japonais d'ikigai, qui se réfère au but et au bien-être, peut rendre nos matinées plus productives et significatives. Des matins concentrés engendrent des journées productives et, par conséquent, une vie remplie de réalisations. En revanche, des matins dispersés conduisent à des jours et des vies médiocres. Ikigai représente la raison pour laquelle nous nous levons le matin, notre but dans la vie. Marc Aurèle croyait que chacun de nous avait un but et que nous devions le rechercher avec diligence et intégrité. C'est le but qui nous pousse à sortir du lit chaque matin avec détermination et courage. Préparez-vous pour les matins, comme nous l'enseigne Marc Aurèle. Tout ce que nous faisons doit avoir un but, sinon c'est du gaspillage. Si ce n'est pas le bon, nous finirons par échouer. Devenir une personne qui apprécie de se lever tôt n'est pas seulement une question de régler le réveil tôt et d'espérer le meilleur. Ceux qui veulent tirer le meilleur parti des matins établissent non seulement une routine au réveil, mais aussi avant de se coucher. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe pendant que vous dormez, mais vous pouvez contrôler vos actions avant de dormir, ce qui influencera comment vous vous sentirez au réveil. Par exemple, vous pouvez commencer par réduire le temps passé à regarder la télévision ou à utiliser votre téléphone avant de dormir. Faites un pacte avec vous-même. Commencez dès ce soir. Évitez d'utiliser votre téléphone au lit. Préparez tout pour le lendemain. Par exemple, si vous prévoyez d'aller à la salle de sport, préparez votre tenue de sport avant de vous coucher. Cela économisera de l'énergie pour le lendemain. Si votre tenue de sport est prête et vous attend dans la chambre,
il sera plus difficile de sauter l'entraînement du matin. C'est une habitude simple qui économisera votre énergie matinale. S'il y a des problèmes non résolus dans votre vie, qu'ils soient financiers, relationnels ou professionnels, il peut être difficile de bien dormir. Votre esprit ne peut pas se détendre. Vous avez peut-être déjà vécu cela. Vous vous couchez et ressassez la même situation, encore et encore. Il vaut mieux traiter ces problèmes avant de dormir. Si vous ne pouvez pas les résoudre immédiatement, ou s'ils sont hors de votre contrôle, essayez de pratiquer de profondes respirations. Inspirez lentement en comptant jusqu'à 5 et expirez en faisant de même. Cet exercice simple aide votre corps à se détendre. Plus d'oxygène entre dans votre corps, vos muscles se relâchent, votre rythme cardiaque ralentit et vous vous sentez plus calme. Votre esprit a besoin de se détendre pour passer une bonne nuit de sommeil, ce qui affectera directement votre matinée. En laissant de côté les préoccupations qui peuvent attendre jusqu'au lendemain, vous êtes sur la voie pour devenir une personne qui apprécie de se lever tôt et de profiter pleinement de la journée. Marc Aurèle nous rappelle « Concentrez-vous sur chaque minute comme un Romain, comme un homme, en faisant ce qui est devant vous et en vous libérant de toutes les autres distractions. » Certains matins, nous nous levons et sommes tirés dans plusieurs directions, sans même nous en rendre compte. Beaucoup de choses nous distraient. Des vidéos aléatoires, des messages sur WhatsApp, des nouvelles tristes, les réseaux sociaux et les tâches ménagères. Aujourd'hui, il y a une multitude de moyens de communication et de distraction. Peu importe à quelle heure vous vous levez, il y aura toujours des distractions. Et il y a des jours où il semble que le monde conspire contre votre concentration. Souvent, ces distractions sont des choses utiles, mais qui ne sont pas des priorités à ce moment-là. Nous finissons par nous occuper d'elles et oublions notre véritable objectif. Si vous vous levez tôt, c'est pour une raison. Profitez au maximum du temps supplémentaire pour faire des choses que vous aimez avant que les demandes de la journée ne commencent. Chaque fois que vous évitez ou surmontez une distraction, vous devenez plus déterminé à atteindre vos objectifs et à façonner vos matins selon vos priorités. Marc Aurèle souligne que construire la vie pas à pas est crucial, et il est réconfortant de voir chaque action atteindre son objectif dans la mesure du possible, même si personne ne peut vous arrêter dans cette voie. Plus vous acceptez la responsabilité de tout dans votre vie, plus vous avez de pouvoir personnel pour façonner ou créer ce que vous voulez. Si votre désir est de vous lever tôt tous les jours, alors la clé est d'en faire une pratique constante pour l'incorporer dans votre routine quotidienne. Développer l'autodiscipline est essentiel. Il s'agit de l'habitude de la constance, de trouver la motivation pour répéter les actions jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques et produisent des résultats visibles. Nous avons une vidéo abordant ces sujets en détail sur notre chaîne, qui sera liée dans les écrans de fin et dans le premier commentaire, fortement recommandé après avoir regardé cette vidéo. Selon le livre « Le miracle du matin », la constance durant les 30 premiers jours est cruciale pour établir une nouvelle routine, en divisant cette période en 3 phases de la sieste de 10 jours, chacune présentant des défis émotionnels et mentaux différents. Les 10 premiers jours, en mettant en œuvre une nouvelle habitude ou en se débarrassant d'une ancienne, le défi peut sembler presque insupportable, et il est compréhensible que l'envie d'abandonner soit forte. Par exemple, si la nouvelle habitude est de se lever tôt, il est courant de se sentir tenté de rester au lit plus longtemps
de se sentir fatigué et de chercher le café tôt le matin. Appuyer sur le bouton de répétition peut sembler être la solution facile. Cependant, il est important de comprendre que ces premiers jours ne sont que temporaires et que la persistance est fondamentale. Après cette phase initiale difficile, les 10 jours suivants ont tendance à être plus faciles, bien qu'ils exigent toujours de la discipline et de l'engagement. À partir du 11e jour, vous commencerez à vous habituer à la nouvelle routine et à développer de la confiance, créant des associations positives avec les avantages de l'habitude. Dans la 3e phase, la véritable transformation se produit. Vous passez d'une identité qui nie être une personne matinale à vous reconnaître comme telle. Au lieu de considérer le réveil comme un ennemi, vous le voyez comme une opportunité de commencer la journée. Il est donc crucial d'adopter l'habitude de se lever tôt pour la maintenir. Comme le dit Marc Aurèle, en se levant le matin, il est important de se préparer mentalement aux interactions de la journée, en reconnaissant que toutes ne seront pas positives en raison de l'ignorance des gens sur ce qui est bon et mauvais. Établir une routine matinale efficace est une stratégie puissante pour bien commencer la journée, permettant de réserver du temps pour des activités importantes avant que les exigences quotidiennes ne prennent le dessus. La première activité de la journée peut définir le ton pour le reste de la journée. Donc si vous voulez être plus productif, il est crucial de commencer par une routine matinale solide. Certains éléments qui peuvent améliorer votre routine incluent établir une heure régulière de réveil, faire des exercices pour réveiller le corps, consacrer du temps à la santé mentale par des pratiques comme la méditation ou la lecture, et passer en revue les objectifs quotidiens pour maintenir le focus et la productivité tout au long de la journée. Marc Aurèle, dans ses sages paroles, nous rappelle « En vous réveillant chaque matin, réfléchissez au privilège d'être en vie, d'avoir des pensées, de profiter et d'aimer. » Cette pratique de cultiver la gratitude peut se révéler un outil puissant pour transformer non seulement notre humeur, mais aussi notre perspective, surtout dans les premières heures du jour. De nombreuses personnes réussies adoptent cette habitude, commençant la journée par un simple exercice de gratitude. Cela peut consister à noter 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, ou à consacrer quelques instants à contempler les bénédictions dans nos vies. La gratitude a le pouvoir de diriger notre attention des absences vers les abondances, offrant un début de journée avec une mentalité positive, ce qui, à son tour, peut stimuler notre motivation et notre productivité. De plus, les bienfaits que la gratitude apporte à notre santé mentale sont remarquables, notamment la réduction du stress et l'amélioration de l'humeur. Réveillez-vous et soyez reconnaissants, nous enseigne Marc Aurèle, car cela, en soi, est un véritable miracle. Bien que le bouton de répétition puisse sembler une tentation séduisante, son utilisation peut compromettre notre capacité à nous lever tôt et avec énergie. En cédant à la tentation du bouton de répétition, nous entraînons en fait notre corps à se rendormir immédiatement après le réveil, ce qui peut rendre difficile le respect de nos horaires matinaux désirés. De plus, le sommeil fragmenté qui résulte de l'utilisation répétée du bouton de répétition peut nous laisser encore plus fatigués. Par conséquent, au lieu de céder à cette tentation, nous devrions nous défier de nous lever dès que le réveil sonne. Bien que cela puisse être difficile au début, avec le temps, notre corps s'adaptera à cette nouvelle routine, la rendant plus facile à suivre. Ne vous inquiétez pas du lendemain, nous enseigne Marc Aurèle. Réservez vos énergies pour les défis du jour d'aujourd'hui. La disposition à se lever tôt et à s'efforcer de s'améliorer
est un signe de progrès et mérite d'être célébré. Cependant, il est crucial de profiter du processus tout en nous efforçant de respecter nos objectifs matinaux. Cela implique de créer des rituels matinaux qui nous apportent du plaisir, comme écouter de la musique, profiter d'un petit déjeuner nutritif ou passer du temps en plein air. En trouvant des moyens de rendre nos matins plus agréables, nous pouvons renforcer notre motivation pour nous lever tôt et commencer la journée du bon pied. Soyez comme le rocher qui fait face aux vagues avec fermeté, nous rappelle Marc Aurèle. Restez inébranlables face à la fureur des eaux autour de vous. Une mentalité positive est essentielle lorsque nous essayons d'adopter l'habitude de se lever tôt. Il est facile de se sentir démoralisé et découragé, surtout lorsque la fatigue nous assaille. Cependant, en maintenant une perspective optimiste, nous pouvons surmonter ces défis et continuer à progresser vers nos objectifs. Cela implique de se concentrer sur les avantages de se lever tôt, comme gagner du temps pour nous-mêmes, augmenter notre productivité et atteindre nos aspirations. De plus, cela signifie être gentil avec nous-mêmes, en évitant l'autocritique lorsque nous ne parvenons pas à nous lever aussi tôt que nous le souhaiterions. Nous devons nous rappeler que le changement de comportement prend du temps et des efforts, et chaque petit progrès représente une victoire. Le chemin vers le réveil matinal est un engagement quotidien et une transformation graduelle. En incorporant les enseignements stoïciens de Marc Aurèle, nous ne devenons pas seulement des personnes matinales, mais nous vivons également des vies plus riches et plus productives. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, c'est par des actions petites et cohérentes que nous atteignons nos plus grands objectifs.